ça. On va essayer de faire un mélange de tunisien, d'arabe. Moi, je suis pas tunisien, français, pardon. Je suis pas très douée en arabe. Par contre, il y a un sujet que je maîtrise plutôt bien et pour lequel je vais présenter aujourd'hui. Ça concerne tout ce qui est autour du web et notamment autour des médias sociaux. Vous connaissez certainement Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Eh bien, c'est mes bébés, entre guillemets. Je joue avec tous les jours. Je travaille aussi autour de ça. Et donc par rapport à la thématique qui nous a été donnée aujourd'hui, donc pour le leadership, la technologie, la créativité, moi je me suis attelée en fait à essayer de trouver des concepts, ou du moins des définitions qui pouvaient y avoir derrière tous ces mots-clés. Parce que vous savez que derrière des mots, on peut dire beaucoup de choses, on peut retrouver beaucoup de choses. Typiquement, s'il n'y a plus de pain à la boulangerie, on peut vous dire c'est la faute à la politique. Il n'y a plus de piles dans la télécommande, c'est peut-être la faute à la politique. Et à chaque fois, on va essayer de trouver qu'est-ce qui se cache derrière les mots que les gens utilisent. Donc moi, derrière ces trois termes, je me suis accrochée à deux termes en particulier, la communication et l'éducation. Alors bien sûr, ça n'a pas été simple, donc j'ai cherché longtemps, parce que pour le coup, ma présence aujourd'hui m'avait un peu surprise. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai reçu le mail de l'équipe organisatrice, je me suis demandé si c'était vraiment à cette Mounira Hamdi qui pouvait s'adresser. Parce que, vous le savez certainement, il y a une autre Mounira Hamdi, beaucoup plus connue dans le pays. Et pour le coup, j'ai toujours été confrontée à elle, même par rapport à ma présence web. Les gens, quand ils tapaient mon nom, mon prénom, que ce soit pour les recruteurs, pour les collègues, pour les collaborateurs, tout de suite, ils ne pouvaient pas tomber sur mes photos, sur mes vidéos, ils allaient tomber sur l'autre personne. Donc, au début, j'ai hésité à répondre, et puis finalement, je me suis dit, ouais, si ça se trouve, c'est peut-être moi. Donc, il n'y a peut-être pas d'erreur de communication, donc allons-y. Donc, je remercie encore une fois l'équipe d'organisation d'avoir invité. Je remercie aussi vous, en fait, qui êtes présents, parce que vous représentez, d'une certaine manière, aussi une expérience pour moi. Alors, vous n'êtes pas des cobayes, je vous rassure. Par contre, comme c'est mon premier TEDx, et comme je découvre en fait de plus en plus l'esprit un peu entrepreneur, la vie estudiantine à Tunis, c'est toujours un plaisir. Là, ça fait pratiquement mon troisième voyage en l'espace de 3 mois que je fais toujours autour de projets d'entrepreneuriat. Donc, par rapport à la communication, ce qui a été intéressant de reprendre ici, c'est que... c'est qu'il y a une définition, on va dire, essentielle à la communication, ou du moins il y a un objectif précis, c'est de passer un message à autrui. Mais vous avez différentes manières de le passer. Vous avez aujourd'hui, notamment avec l'évolution des plateformes sociales, l'évolution des plateformes sur le web, de plus en plus de manières différentes, de plus en plus de formats différents pour passer un message. Vous avez également la possibilité, que vous n'aviez pas forcément avant, mais de vous adresser à un public beaucoup plus large et que vous ne connaissez pas forcément. Je reprends l'exemple de Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une plateforme de microblogging, c'est-à-dire que vous allez publier des messages de 140 caractères, grand maximum. Et là, quand vous tweetez, vous vous adressez à tous les utilisateurs de Twitter. Vous pouvez vous adresser à une personne en particulier, à des followers, mais vous avez également la possibilité de toucher une grande audience. C'est le cas également pour Facebook et ainsi de suite. Et vous voyez ici les différents types de communication qui vous rapprochent de plus en plus et qui forment une sorte d'entonnoir pour arriver au final, le must of the must quand même, c'est d'avoir une personne face à soi et de pouvoir lui transmettre directement les messages pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc aujourd'hui, différents formats, différentes plateformes, des messages de plus en plus enrichis et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le problème, c'est que même en communiquant et même en essayant de passer par différentes plateformes, différents formats, il y a toujours une problématique où on se dit est-ce que la personne en face m'a bien comprise? Est-ce que moi, je m'adresse correctement? Est-ce que je communique correctement? Aujourd'hui, là, quand je vous parle, peut-être qu'il y a des choses que vous allez saisir à votre manière, alors que moi, je voulais vous faire comprendre toute autre chose. Voici un exemple de problème de communication qu'on peut retrouver en entreprise. Un exemple très simple avec une image. On dit souvent qu'une image représente est plus compréhensible que 1000 mots.
Au début, voilà ce que voulait le client. Donc, c'était une échelle avec trois étages, du moins une balançoire avec 3 sièges. Voilà ce qui a été compris, ce qui a été planifié, ce qui a été développé, ce qui a été décrit par l'analyste commercial, ce qui a été renseigné donc dans la brochure, par exemple, ce qui a été déployé, et bien sûr, le plus important pour les consultants ou pour les agences, ce que le client paye au final, donc c'est vraiment les montagnes russes. Comment était le service client par rapport à tout ce qui a été déployé, donc vous voyez que c'est un peu le désert. Et bien sûr, en fait, au tout début, c'était juste une erreur de communication parce qu'au final, le client il voulait juste une balançoire avec un peu attaché à une branche d'arbre. Donc tout ça, pourquoi parler de communication, pourquoi parler d'erreur de communication, même de format? Parce que ça va pouvoir vous servir dans les différentes thématiques abordées aujourd'hui. Ça vous sert également, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour le leadership. Aujourd'hui, on dit notamment que l'une des qualités essentielles d'un leader, c'est de pouvoir et de savoir communiquer correctement. Outre la communication, outre le leadership, il y a quand même un mot qui revient souvent, c'est l'influence. Et donc on a eu tout à l'heure un exposé, très rapidement, et ici une citation que je trouve intéressante pour la thématique, puisque le leader, c'est pas forcément de se dire ok, c'est celui qui commence, c'est celui qui est le mieux placé, c'est celui qui est à la tête de l'entreprise. Non, pas forcément. Un leader, c'est surtout celui en fait, qui arrive à avoir ce pouvoir d'influence sur les gens et qui arrive à faire changer les choses avec eux, à faire participer les gens dans une situation donnée. Alors, bien entendu, il nous restait, outre la technologie avec les médias sociaux, le leadership, il nous restait la créativité. Alors la créativité, c'est un bien grand mot, surtout qu'à la base, moi je suis pas du tout créative, mais ça tombe bien puisque c'était lié, ou ça reste lié, au leadership de manière générale. Donc ici, vous avez une citation de Robert Sternberg, qui est psychologue contemporain, et qui vous indique en fait, que vous le vouliez ou non, le leadership et la créativité, ils sont liés, ils sont vraiment ensemble, ils avancent de front, de pair, donc vous ne pouvez pas forcément les séparer. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, vous, à proprement parler, eh bien vous êtes créatif si vous avez une notion, du moins un comportement de leader. Et ce qui est d'autant plus important ici, c'est que ça fait partie d'une des composantes du personnage, ou du moins du comportement d'un leader. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais ça se développe au fur et à mesure, notamment lorsque vous avez la possibilité de faire participer les gens à votre créativité, ou du moins à votre concept créatif. Donc, une fois après avoir abordé toute la partie communication, j'en viens à l'éducation. Alors pourquoi l'éducation? Vous allez me dire, il n'y a pas de rapport, en fait, je pense qu'elle est complètement hors sujet, il aurait mieux fait de ramener la chanteuse, parce que là, elle raconte tout et n'importe quoi. Alors l'éducation, c'est très simple, pour ma part, j'ai trouvé intéressant, notamment par rapport à l'utilisation des technologies, des nouvelles technologies. Et j'ai 2 cobayes avec moi, donc mes 2 parents qui m'accompagnent aujourd'hui. Et là, ma mère, elle me dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Mais pour le coup, c'est vraiment à travers eux que j'ai compris le concept d'éducation inversée, parfois. Donc, je m'explique. On a tous été jeunes. Mon père dit souvent que c'est quand on est jeune qu'on est les plus beaux et les plus mignons. Que par la suite, je seul le sais. Et donc, on a tous commencé, grâce à eux, qui nous ont appris à marcher, qui nous ont appris à parler, et donc ils ont été très attentifs, qui nous ont suivis, etc., etc. Ils étaient là à chaque moment. C'est-à-dire que quand on essayait de s'exprimer, ils ont été patients pour essayer de comprendre les mots qu'on essayait de prononcer. Et je sais que ça n'a pas été facile, surtout quand on a une double langue, ça se mélange complètement et on met parfois 4 ans avant de parler correctement. Et pour le coup, ce qui est intéressant, ici, ce sera quand même une citation sur laquelle je vais revenir, mais ici, on est vraiment dans le participatif, c'est-à-dire que tu me dis, j'oublie. Donc il ne suffit pas seulement de me dire, tu m'enseignes, je m'en rappelle quand même un petit peu. Mais tu m'impliques, là, oui, je vais apprendre. C'est un peu comme les recettes de cuisine. Puis il y a bien un moment donné où il y a un problème de communication. L'enfant grandit, entre guillemets, et puis les centres d'intérêt divergent, et surtout, il y a, on va dire, une tendance des habitudes
modifié. Et nous, au sein de notre famille, ou au sein des autres familles, ce qui a changé, c'est l'intégration des nouvelles technologies au sein des familles. Je m'explique très simplement. Aujourd'hui, donc, quand je vous parle d'éducation inversée, c'est qu'il y a quelques années, mes parents étaient en train de découvrir ce que je pouvais essayer de dire ou ce que je pouvais essayer de prononcer comme mot. Aujourd'hui, c'est moi qui essaye de comprendre ce qu'ils essaient de me dire lorsqu'ils me parlent de nouvelles technologies. Typiquement, je rentre un soir et mon père me dit oui, Nola, tu peux me télécharger le Bluetooth. Oui, alors qu'est-ce que c'est le Bluetooth? Après, il me dit bah, tu sais le truc où on télécharge des fichiers de téléphone en téléphone. Je dis ah, le Bluetooth, c'était ça que tu voulais dire? Et donc, il faut être patient le temps que monsieur m'explique ce à quoi il faisait référence. C'était la même chose lorsque moi j'essayais de prononcer les mots correctement. Pareil pour les premiers pas. Ils ont été là, ils m'ont guidé, etc. Et ils m'ont appris à marcher, à faire mes premiers pas, et j'essaie de leur apprendre également. Je pense que là maintenant ils sont vraiment, c'est des pros en fait de l'ordinateur, de la tablette, du smartphone, etc. Mais j'ai essayé de leur apprendre les premiers pas sur les nouvelles technologies. Donc comment imprimer un document depuis une pièce jointe qu'on reçoit dans un mail qui est dans l'ordinateur, qu'il faut ouvrir avec un mot de passe. Donc tout ça, ça paraît simple pour nous aujourd'hui, et je pense que certains d'entre vous ont ce rôle d'éducateur et ont ce rôle d'enseignant peut-être chez vous par rapport à vos parents. Mais ça reste assez drôle parce que la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, lorsque on essaye de faire participer les gens pour qu'ils retiennent le concept, c'est pas forcément évident lorsque c'est en sens inverse. Je m'explique que je pense que j'ai dû au moins expliquer 1 million de fois à mon père comment on imprime un document depuis un fichier, depuis un mail, et pourtant, chaque semaine, dès qu'il reçoit une pièce jointe, voilà, comment on imprime le fichier qui est dans le mail? Tu double cliques. Oui. Et après, j'enregistre, j'imprime, fichier, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est une répétition, on va dire, continuelle, mais on fait avec, puisque comme eux, ils ont fait avec, quand ils nous ont répété maintes et maintes fois de ne pas faire ça, ou de faire ça, de ranger la chambre, etc. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même processus, sauf que pour nous, il s'agit là des nouvelles technologies. Il y a également des nouvelles choses qui sont arrivées avec par exemple les médias sociaux. C'est qu'avant, quand les parents, ou du moins les gens, voulaient avoir des informations sur vous, ils demandaient à des gens, physiquement. Aujourd'hui, tout se trouve sur Internet, sur votre Facebook, sur votre profil Facebook ou sur votre compte Twitter. Les gens peuvent consulter ce que vous faites, y compris vos parents, si vous les avez en ami. Alors bien sûr, je ne vais pas refuser ma mère lorsqu'elle me demande en ami, parce que du coup, je ne pourrais pas lui expliquer pourquoi je ne l'accepte pas. Donc je l'accepte, et bien entendu, elle retrouve toutes les informations possibles et inimaginables des gens qui postent sur mon profil, même si moi j'ai rien fait, hein, je suis toujours innocente dans l'histoire. Bien, à un moment donné, où tu connais un certain Jérôme? J'ai dit oui, en effet, je travaille avec lui depuis 3 ans. Il a posté une vidéo là sur ton profil, tout le monde le voit. J'ai dit oui, une vidéo. Je vais commencer un clip musical. Un clip musical, de mieux en mieux, par Jérôme. Donc, il y a tout ça qui va se regrouper. Alors là, je prends l'exemple des parents, j'abuse un peu pour le coup, mais bien sûr, je prends également l'exemple par rapport à vos collaborateurs professionnels. Donc, tout ce que je vous ai donné comme exemple au niveau de l'éducation inversée, elle se fait également en entreprise. Pourquoi? Parce que vous êtes la nouvelle génération, la fameuse génération connectée qu'on appelle la génération Y. Vous arrivez avec une certaine force, c'est-à-dire que vous avez une capacité d'adaptation beaucoup plus grande que vos aînés qui sont déjà en entreprise depuis plusieurs années. Et moi, je l'ai constaté notamment, là je travaillais dernièrement chez Price Minister, et j'étais plus jeune, bien sûr, que tout le service communication, mais c'était moi qui étais partie donner des informations à mon directeur marketing pour lui dire voilà, c'est comme ça qu'il faut communiquer sur Twitter, ou je te recommande de faire ça comme ça, etc. Première journée sur Twitter de mon directeur marketing, première bourde. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a pensé que c'était une sorte d'échange de mails,
une journaliste lui demandait son numéro de téléphone, mon directeur commercial a tweeté son numéro de téléphone. Alors qu'il est quand même donc, dans une position assez délicate, puisque c'est visible de tous, et bien sûr, il est rattaché directement à l'entreprise. Donc tout le monde pouvait voir son numéro de téléphone professionnel. Et donc là, moi je me dépêche, j'accours, etc. Et je me transforme forcément en super héroïne, puisque à la fin, elle me dit « Oh merci Mira, j'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça ». Et vous avez la même possibilité ou la même opportunité dans les différentes entreprises que vous allez intégrer. C'est-à-dire que vous aurez cette possibilité d'arriver avec cette facilité d'usage, ou du moins ces habitudes qui sont déjà bien présentes par rapport aux nouvelles technologies. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de plateformes. L'essentiel, c'est de rester à la fois à l'écoute sur ces nouvelles technologies, mais également à l'écoute des différents projets que vous pouvez retrouver partout. Là, moi aujourd'hui, je suis de plus en plus à l'écoute des différents projets que je peux rencontrer dans ce pays. Mais vous pouvez également être à l'écoute des projets qui concernent votre thématique, si vous êtes sur la finance, si vous êtes sur l'entrepreneuriat. Donc tout ça est possible grâce aux nouvelles technologies. Mais parmi toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, vous avez peut-être une question primordiale qui est de se dire, bon ok, on est jeune, on se démarque des personnes qui sont en entreprise par notre jeunesse, donc on apporte un certain recul, on apporte une certaine, une certaine nouveauté, un recul nécessaire pour toute situation. Mais comment je me démarque de moi, de mes compatriotes, de mes collaborateurs qui ont à peu près le même âge que moi? Donc là, à ce moment-là, c'est quelques conseils que je peux, moi, vous donner par rapport aux mésaventures que j'ai pu avoir. Et c'est que j'en ai eu quelques-unes, mais pour le coup, toujours essayer de trouver des personnes intéressantes, même lorsque vous n'êtes pas forcément sur les mêmes sujets de prédilection, vous savez qu'elle, moi, elle est experte dans un domaine bien spécifique. Donc c'est essayer de s'entourer des meilleurs. Et c'est pas forcément des meilleurs parce qu'ils sont reconnus, mais c'est des meilleurs parce que vous avez le feeling, parce que vous les sentez bien avec vous et complémentaires avec vous. Alors bien entendu, il y a des choses à retenir. Et notamment une des erreurs que j'ai pu faire au niveau de mes différents projets, c'est tout ce qui concernait ma personnalité et donc tout ce qui avait trait à mon orgueil. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire à cause de ce type de comportement. Donc, parfois, il est nécessaire de prendre du recul face à une situation pour essayer de se dire, est-ce que c'est vraiment intelligent de réagir de cette manière-là? Idem, et ça m'est arrivé aussi parfois de me dire, de toute façon, moi je suis dans un projet, j'ai fait le maximum, bon bien sûr je pourrais faire encore mieux, par exemple j'aurais pu scotcher complètement le X sur la scène, mais comme personne ne le verra, il n'y a pas besoin, donc pour le coup je passe à autre chose. Et ça peut également être la même chose pour les différents projets que vous menez. Essayez de toujours aller plus loin, d'aller chercher toujours la petite bête, d'aller dans la précision. Alors, pas trop non plus, pour pas être trop précis, ou du moins trop bloqué sur la précision, mais du moins éviter de se laisser aller lorsque vous avez l'impression d'avoir déjà fourni un grand effort. Idem pour la gourmandise, c'est un de mes défauts, plus j'en vois et plus j'en veux. Donc pour le coup, parfois c'est difficile de se dire de toute façon, si je fais ça, je vais forcément avoir du résultat. Mais non, en fait, rien n'est acquis finalement. Et bien entendu, la colère. La colère, pour moi, qui reste un des éléments les plus difficiles à contrôler, même si dans un sens, c'est ce que vous allez regretter le plus, puisque c'est dans cet état d'esprit-là que vous allez certainement dégager des informations, ou du moins des données, que vous regretterez par la suite. Donc, pour conclure, entre guillemets, pour moi, je ne dirais qu'une seule chose, même si vous avez des aléas, même si vous avez des obstacles, même si c'est pas facile, même si vous êtes jeune, même si c'est difficile et que le pays est dans un contexte plutôt délicat, je ne vais pas vous dire comme quoi ça va être facile parce que moi-même je suis encore en train de le vivre. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur les mêmes bancs de l'école. Par contre, je pense que s'il y a bien une chose qui m'a aidée, ou du moins qui m'a permise d'être là aujourd'hui face à vous, c'est d'en vouloir toujours plus et d'essayer d'aller chercher beaucoup plus loin
surtout des données que j'avais pas forcément, dans lesquelles je n'étais pas forcément expert. Donc j'insisterai vraiment beaucoup là-dessus. Continuez d'explorer, même si autour de vous, vous avez l'impression que tout est négatif. Et puisque pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une première expérience, et que dans ce TEDx, il faudra retenir quand même un mot, ou du moins un petit signe intéressant, qui est le X en fait du TEDx, qui peut représenter l'expérience extraordinaire, etc. Je vais vous demander de participer à mon expérience, et donc de vous lever, tous, et de former un X avec vos doigts pour que je puisse prendre une photo et vous poster sur les médias sociaux. Ah oui, je sais qu'il y a un Chinois parmi nous qui peut prendre éventuellement la photo pour l'équipe d'organisation. Voilà le Chinois. Merci à tous.